Bonjour à tous, vous écoutez un podcast du Réseau Madagascar, le réseau des acteurs de solidarité pour l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène à Madagascar, animé en France par le PSO. Bonne écoute! Nous avons le plaisir aujourd'hui de discuter avec José Guérin, qui est responsable des projets eau et assainissement à Madagascar, au sein de l'association Aide médicale et développement. Bonjour José. Oui, bonjour. Alors José, vous échangez avec nous aujourd'hui depuis la commune de Mahanour, dans la région Ouattinane. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'appui qu'apporte l'association AMD à ses partenaires malgaches dans cette zone? Voilà, donc AMD, ça fait quand même 7 ans qu'on est ici à Madagascar et on réalise avec les communes des projets dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Actuellement, on est dans la commune de Mahanour et nous réalisons un projet eau qui est l'installation de 56 points d'eau dans toute la commune. Une fois qu'on a installé ces points d'eau, l'intérêt c'est la pérennité du projet. Donc nous réalisons tout un système de gestion de façon à pérenniser donc ces points d'eau. Cette gestion se fait avec des comités d'eau pour chacun des points d'eau et nous formons des techniciens locaux de façon à faire la maintenance et la réparation des points d'eau, et principalement des pompes que nous réalisons. Donc je le disais, vous êtes présent en permanence sur place dans la commune de Mahanour. Quelle a été la situation à Mahanour au début de la crise du Covid-19 ? Oui, donc en fait, fin mars, toutes les communications ont été coupées. Et donc nous-mêmes, nous avons dû arrêter le projet dans le domaine de l'eau. La ville de Mahanour est une ville charnière au niveau économique, où énormément de gens du sud viennent avec de la marchandise, et puis toute cette marchandise part sur Tana ou Tamatave. Au moment du Covid-19, tout a été bloqué. Tous les voyageurs ont été bloqués. C'était plus possible d'aller ni dans le sud, ni sur Tana ou Tamatave. Par contre, seulement les marchandises ont été possibles. La grande crainte, disons, du district de Mahanour et de la commune de Mahanour, c'était la propagation du Covid-19, principalement des villes de Tana et Tamatave. Tamatave a été un pôle important dès le début, où de nombreux cas ont été décrétés, et Tana aussi. Voilà, donc tout était bloqué. Il y a eu trois cas positifs à Mahanour. Mais il n'y a pas eu trop d'incidence. C'est des cas qui venaient d'extérieur, donc ils ont été vite circonscrits et puis ramenés à Tana pour être soignés. On a eu au début du Covid-19, on a eu donc un semi-confinement, c'est-à-dire les activités étaient possibles le matin et pas l'après-midi. C'était assez strict, avec la police qui gérait un peu tout ça, et aussi le port du masque très rapidement a été décrété. On imagine bien que vous avez été contraint donc d'adapter vos activités sur place en raison de la crise sanitaire. Comment s'est fait cette adaptation? Quels sont les appuis complémentaires que vous avez développés? Alors le projet qui a été proposé par le Fonds de l'eau est arrivé vraiment au bon moment, parce que la commune avait vraiment cette peur d'avoir des gens soit par le sud, soit par le nord, de gens positifs. Et il voulait absolument faire une sensibilisation au niveau des populations et avoir des moyens pour pouvoir le réaliser. Donc ce projet-là est arrivé vraiment à propos. Le projet a été réalisé en partenariat avec la commune de Mahanour et même le district de Mahanour. D'un côté, il y a eu un côté matériel et d'un autre côté, il y a eu un côté sensibilisation de l'ensemble de la commune, non seulement du chef-lieu, mais aussi de tous les villages de Brousse. Donc le projet a été de 150 lave-mains avec du savon. Il y a eu trois pulvérisateurs même, pour pouvoir désinfecter des lieux publics, genre les marchés, la commune où il y a beaucoup de monde qui circule.
un abattoir aussi. Et ces pulvérisateurs ont été fournis avec donc des bidons de 5 litres avec du chlore. Alors l'autre volet du projet a été la sensibilisation, qui a pris presque 2 semaines, parce que cette sensibilisation s'est faite d'une part sur le chef-lieu de Mahanour, et d'autre part, dans tous les villages de Brousse, nous devions intervenir dans le domaine de l'eau. Donc, à Mahanour, ça a été d'un côté la sensibilisation directe, par exemple au marché ou dans un quartier spécifique de Mahanour. Cette sensibilisation s'est faite, bon, bien sûr, par des discours officiels, aussi bien du maire ou d'un adjoint du maire et même le chef de district. Mais il s'est fait aussi par des animateurs. Il y avait 13 animateurs qui ont joué des sketchs. Des sketchs qui ont été sur, par exemple, le port du masque, qui ont été sur le lavage des mains, qui ont été sur la distanciation physique. Aussi, il y a eu des banderoles qui ont été mises à travers la ville. Il y a eu aussi toute une communication qui s'est réalisée. Il y a eu des événements, tels que, par exemple, il y a eu un événement pour remettre tout le matériel à la commune, avec aussi des médias, genre TVM, qui est la télévision nationale, des radios locales, ou même une radio Viva, qui est une radio privée, mais nationale. Dans les villages en brousse, une grosse sensibilisation a été réalisée. Parce que la grosse crainte, c'est qu'évidemment qu'il y ait des cas positifs qui puissent venir en brousse. Que le problème de la brousse, les villages sont assez, les maisons sont assez proches les unes des autres. Donc s'il y avait des cas positifs qui pouvaient aller en brousse, ça aurait été assez catastrophique. Donc cette sensibilisation s'est faite vraiment dans tous les villages de brousse, même les villages les plus reculés, où il a fallu aller pendant 4 à 5 heures pour accéder à ces villages-là. Il faudrait dire aussi que l'adjoint au maire, un des adjoints au maire, s'est beaucoup investi dans le projet, surtout pour la brousse. Donc on a loué même un véhicule pour pouvoir aller dans les villages de brousse où il y avait l'accès était possible. Par contre, les autres villages, ça a été à pied, pendant plusieurs heures quand c'était nécessaire. Dans chaque village, il y a eu soit 1 ou 2 lave-mains qui ont été remis avec le matériel correspondant. Et les groupes d'animateurs aussi étaient présents, de façon à faire des sketchs pour pouvoir le mieux animer cette sensibilisation. Voilà, donc généralement les autorités locales des villages ont pris vraiment la responsabilité de pouvoir faire appliquer certains gestes de distanciation ou de lavement dans ces villages-là. Cet appui d'urgence est à présent terminé. Quels enseignements vos partenaires et vous-même en tirez-vous? Alors c'est vrai qu'au moment où on l'a réalisé, il y avait un besoin énorme, vraiment important, parce que c'était la période où vraiment la pandémie à Madagascar était importante. Mais actuellement, la situation s'est beaucoup améliorée. En brousse, les lave-mains sont très utilisés, parce que ça fait un point d'eau où les gens peuvent vraiment se laver les mains. Il faut dire qu'en brousse, pas tout le monde a de l'eau chez soi, loin de là. Le savon, tout ça est quelque chose, pas toutes les maisons ont du savon. Donc pour eux, c'est l'occasion de pouvoir se laver les mains. Voilà, donc ça reste encore du matériel qui est encore bien utilisé. Et quelles sont les prochaines étapes pour AMD dans la commune de Mahanour? Voilà, en fait, on a toujours un projet en cours. Ce projet donc, a été arrêté à cause de la pandémie. Donc on a fait à peu près la moitié du projet. Le personnel technique, principalement le foreur avec son équipe, a pu revenir sur Mahanour pour reprendre ses forages dans les villages de brousse pour lesquels nous devons réaliser le projet. Ensuite, on a encore toute la partie gestion. Cette partie gestion qui est une partie aussi importante que le matériel, qui permet la pérennité donc, du matériel dans les années à venir.
Donc cette partie-là de gestion va pouvoir aussi démarrer. Voilà. Très bien. Eh bien, José, je vous remercie pour ce témoignage et vous souhaite bonne suite à Mahanour. Voilà, ben merci beaucoup aussi. Voilà, bonne journée, au revoir. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène à Madagascar, n'hésitez pas à visiter le site internet du PSO, www.pseau.org.